Que dire du groupe local? Déjà, c'est un groupe qui est vraiment, implanté là dans, le territoire, local justement et donc on est ce soir 3 membres de Xerland et je pense que c'est important de le dire dès le départ, on est vraiment, des individus, qui sommes là et on n'a pas la vocation, la prétention de comment dire? De représenter pleinement, ce collectif, ce groupe local qui est, constitué d'individus, différents. Donc c'est un petit groupe local qui a été créé il y a un peu plus d'1 an maintenant et donc disons qui retrace un petit peu des différentes, luttes locales. Donc évidemment, il y a, la ligne à très haute tension qui est évidemment une lutte incontournable, mais il y en a d'autres aussi. Bienvenue sur Aujourd'hui Écrivons Demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, une interview à plusieurs voix avec des membres de Xerland, l'antenne landaise d'Extinction Rebellion, ce mouvement international de désobéissance civile en lutte contre l'effondrement écologique et le dérèglement climatique. Ils ont accepté de participer à mon podcast pour présenter et expliquer le fonctionnement et les principes du collectif et partager ce qui les a conduits à s'engager dans le militantisme. C'est lors d'une action de mobilisation des écureuils venus en soutien au collectif Stop THT 40 qui lutte contre le projet mené par RTE dans notre région. Alors pour rappel, c'est l'installation d'une ligne à très haute tension de 400 000 volts, de 400 km entre le Bordelais et l'Espagne, dont 40 km entre Seignos et Cabreton, enfouis sous les pistes cyclables, sous les dunes, sous les promenades en forêt, etc. Donc c'est à cette occasion que j'ai fait la connaissance de XR. Malgré quelques petits points de divergence, mais on aura peut-être l'occasion d'en discuter, nous nous retrouvons sur l'essentiel, c'est-à-dire la nécessité de protéger le vivant, de repenser nos modes de consommation et notre rapport au monde, mais aussi de dénoncer certains projets écocides qui, sous couvert de transition énergétique, provoquent des destructions irréversibles. Nous partageons également une interrogation profonde sur notre époque, un sentiment d'incompréhension face aux choix qui sont faits, et la volonté de dépasser les clivages pour avancer autrement. Place à mes invités. Belle écoute. Alors bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va, très bien même. Ça va, content de passer ce moment ensemble. Tip top. Alors ça tombe bien parce que prendre la météo, ça fait partie d'un des prérequis ou une des règles de fonctionnement du collectif. Alors qui c'est qui veut prendre la parole pour nous raconter un petit peu, nous présenter le collectif ? Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Ouais, je peux en dire quelque chose, quelques mots. Et est-ce que tu veux te présenter à nous d'abord ? Alors, je peux me présenter. Donc, moi, j'utilise un pseudo et je m'appelle le Pedzi dans le groupe local de Xerland. Voilà. Donc, que dire du groupe local ? Déjà, c'est un groupe qui est vraiment implanté là dans le territoire local, justement. Et donc, on est ce soir 3 membres de Xerland. Et je pense que c'est important de le dire dès le départ, on est vraiment des individus qui sommes là et on n'a pas la vocation, la prétention de représenter pleinement
ce collectif, ce groupe local qui est constitué d'individus différents. Donc moi je vais me présenter, mais en tout cas je vais parler en tant que Pedzi et non pas en tant que XRland. Voilà, c'est important de le dire, je crois. Donc c'est un petit groupe local qui a été créé il y a un peu plus d'1 an maintenant, et donc disons, qui retrace un petit peu des différentes luttes locales. Donc évidemment, il y a la ligne à très haute tension, qui est évidemment une lutte incontournable, mais il y en a d'autres aussi. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir tout un tas de projets magnifiques dans notre région, en perspective. Le projet Éco. Alors juste peut-être avant de continuer, je disais en intro, il comprenait la météo. Je vous ai demandé comment vous allez. Il y a quelques règles fondamentales peut-être qu'on pourrait expliquer avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et dont on s'est dit aussi qu'on les respecterait pendant l'interview sur comment est-ce qu'on allait communiquer tous les 4. Si tu veux, je peux prendre la parole pour ça. Donc moi, c'est TM pour me présenter. Donc en fait, pour les réunions XR, le but, c'est pas comme en politique, c'est de s'écouter, d'écouter ce que les autres ont à dire. Donc pour ça, on a des petites règles qui sont, par exemple, d'utiliser des gestes quand on a envie de prendre la parole, comme lever la main, montrer qu'on veut parler, ou si une autre personne veut parler derrière, elle fait tout simplement avec le doigt le numéro 2 pour dire que ce serait elle derrière. Si on est beaucoup, quand on est d'accord, on fait des petits gestes de la main pour dire qu'on est plus ou moins d'accord sur un sujet ou pas d'accord. Si on a des questions par rapport à quelque chose, et ça évite de se couper la parole quand on est à 30, 40 personnes. Donc c'est des petits gestes de bienveillance qui font que les conversations se passent généralement très bien. Et puis après, voilà, donc dans les réunions, au début, on demande un petit peu à tout le monde comment ils vont, surtout dans les réunions d'introduction, voir comment, je sais pas si c'est pareil dans les réunions non d'introduction. Donc dans les réunions en général chez XR, il y a une petite météo, comme tu disais, qui est faite, c'est-à-dire on demande un peu à tout le monde comment ils se sentent en ce moment, comment ils vont, ou pourquoi ils se sentent concernés par rapport à une lutte ou quoi que ce soit. Vous confirmez? Ah ouais, complètement, ouais, c'est essentiel de commencer et même de finir par cette petite météo. Ça permet de voir comment on arrive. Et puis aussi, c'est important de prendre soin de voir comment on repart aussi. Des moments, que ce soit une réunion, que ce soit une action. Donc, il y a ces petits rendez-vous d'inclusion et de déclusion. Les gestes dont tu parles, TM, ils viennent d'où? Ça fait partie de la communication non violente, qui est un des principes aussi de fonctionnement du collectif. Alors moi, je suis assez nouveau dans le collectif. Ouais. Donc de ce que j'en ai compris, en tout cas, et ce que j'ai pu en retenir, parce que c'est aussi essayer de comprendre pourquoi les choses sont faites, c'est important, c'est que, comme tu dis, il y a une certaine non-violence dans les gestes, parce que quand on coupe la parole à quelqu'un, ça peut être pris comme de la violence en soi, parce que quand on parle et que quelqu'un nous coupe la parole, généralement, on n'apprécie pas trop. Donc le fait d'utiliser des gestes, c'est exactement ça, en fait. C'est juste revenir à de la non-violence, qui est le but d'XR à la base, c'est de faire des actions non-violentes. Donc ça commence et ça passe aussi par la manière de parler entre nous. Et oui, parce que en off, on a préparé un petit peu, on s'est questionné, comment on s'organise, qui répond quoi, comment. Et très justement, Goupil, tu disais, mais est-ce qu'on utilise les gestes qu'on utilise en réunion justement pour éviter de se couper la parole pendant l'interview? Comment est-ce qu'on fait? Donc c'était intéressant de reprendre aussi ça ensemble en amont et puis de pouvoir en parler là. C'était une bonne introduction aussi. Ouais, complètement. Ça me paraît d'autant plus important que c'est le fonctionnement qui est assez logique dans les temps de parole ou de réunion qu'on peut avoir au sein du collectif. Donc là, pas l'ajuster, mais le placer aussi dans ce podcast, puisque on est aussi en tant que membre du coup on est évidemment, on parle en notre nom, mais on est aussi, c'est pour ça que tu nous interviews, membre de ce collectif. Et donc oui, c'est un petit peu le mode de communication logique pour introduire une discussion. C'est quoi l'idée générale? Oui, Pedzi. Voilà. Alors vous le voyez pas, mais donc il a fait un geste que je n'ai pas encore bien intégré. Qui veut dire? Ah là, j'étais juste en train de secouer un petit peu ma main en l'air et ça, c'est le geste d'approbation. Okay. Donc voilà, de soutien aussi à un propos. Voilà. Donc il y a une communication non verbale importante. Ça, et puis ça a permis aussi de pas perdre de temps. Parce que quand les gens ils commencent à pas s'écouter, ils perdent du temps. Au final, les débats ou les discussions ne servent strictement à rien. Et puis on est tous des citoyens, on a tous des boulots ou pas le lendemain. Enfin, on a tous une vie en dehors de ça.
Donc, il y a des fois où on n'a peut-être pas trop le temps non plus, on est fatigué, donc c'est bien de pas perdre du temps et de pouvoir avancer quand il y a des réunions. Je pense que ça, c'est important aussi de pouvoir respecter le temps de chacun. Et oui, parce qu'il y a des gestes qui permettent de dire que l'on n'est pas d'accord ou de couper court aussi à un propos, si je me souviens bien. Oui, il y a un geste aussi qui sert justement pour dire là, on s'éloigne du propos qu'on avait à la base. Alors moi, j'ai eu la chance de participer à une de vos réunions d'information pour comprendre un petit peu plus aussi qui vous étiez. Ce sont des règles que vous posez d'emblée, en fait, dès le début de la réunion, sur comment est-ce qu'on communique ensemble dans ce temps-là. Donc c'est vrai que tout d'un coup, on voit tout le monde s'animer pour prendre la parole, pour dire son approbation, etc. C'est quoi les principes de XR? Parce qu'il y a des principes. Alors comment dire? Il y a des principes et il y a des Effectivement, ouais, il y a 4 revendications qui revendications. sont portées par XR. Alors XR, hein, peut-être on pourra dire un petit mot dessus, mais c'est vraiment un mouvement international et donc c'est ces 4 revendications qui ont été posées, en fait, à la création d'XR, qui sont toujours valables, même si on pourra voir qu'il y a peut-être, quelques quelques détails qui sont obsolètes. Donc il y a 4 revendications et 10 principes. Donc c'est vrai que ces 10 principes, ça nous semblait, important. On a discuté avant de peut-être dire un petit mot là-dessus parce que, vraiment à la fois il parle du fond et de la forme. Ça parle à la fois du fonctionnement qu'on a en interne, mais aussi de ce qu'on va revendiquer aussi à travers les actions et de ce on souhaite aussi, disons que c'est le modèle de société qu'on a envie d'avoir et donc ça nous semble logique d'incarner, en fait, ce modèle de société en interne dans cette micro-société finalement qu'est cette diversité d'individus là dans le groupe local. Donc ouais, peut-être on peut faire un petit tour ensemble sur ces 10 Tu veux nous les lire? principes. Ouais. Bon, on va le faire ensemble parce que il y a vraiment ce principe, encore une fois, hein, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait faire peut-être un petit peu comme on fait en réunion d'accueil, c'est-à-dire en fait rendre la chose un peu coopératif. Donc on va faire ça ensemble. Coopérative, et puis du coup, ça permet aussi aux gens qui sont à la réunion d'accueil, donc comme moi ou Goupil, parce qu'on a participé à notre première réunion d'accueil il y a pas longtemps, ça permet de réfléchir à pourquoi on rejoint XR aussi, même si on a déjà une idée. Ça permet de mieux comprendre les messages qui essayent d'être passés à travers XR, et puis peut-être qu'il y a justement des principes qui nous parlent plus que d'autres. Donc le but, c'est que chacun choisisse un principe et explique pourquoi il aime ce principe. Donc moi, par exemple, je sais que j'en avais choisi un, c'est nous accueillons chaque personne et chacune de ses facettes en travaillant activement pour créer des espaces sécurisants et inclusifs. Parce que pour moi, c'est important que tout le monde a le droit de venir participer à ce genre de mouvement. C'est pas juste un type de personne ou justement, comme il peut y avoir des amalgames des fois où c'est juste des gens comme ça qui sont dans des mouvements écologistes ou non, il y a de tout. Il peut y avoir des hommes, des femmes, des trans, des banquiers, des gens de couleur, des blancs, enfin de tout en fait, on s'en fout. Le but c'est qu'on est tous ensemble et qu'on veut tous passer le même message, quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme principe qu'on peut retenir ou qu'on peut partager? Là, on fait un petit peu en fonction de... Est-ce qu'il y en a un qui te parle en particulier ou est-ce que tu as envie d'en partager un autre pour qu'on ait une idée des principes qui fondent le collectif? Pédi, peut-être? Bon, moi, je peux simplement peut-être partager le premier des principes, qui est pas pour autant le plus important, mais quand même, c'est l'idée qu'on partage une même vision du changement. Alors, une vision du changement, c'est pas forcément une même vision. En tout cas, là, ce principe-là, c'est de vraiment aller dans la direction ensemble d'un monde qui est adapté aux générations à venir. Et donc ça, c'est vraiment, en tout cas, une des motivations de chacun et de chacune, a priori, c'est de faire le constat, en fait, que le monde tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il se présente demain sera quand même vraiment inadapté à une vie épanouie dans l'écosystème dans lequel on vit et sur cette planète. Et donc, il y a ce soin, en fait, vraiment à apporter envers nos modes de vie et voilà, l'environnement en général. Hein, c'est un grand mot, environnement, mais c'est proche et lointain. Moi, plus je lis les principes, plus il y en a qui me viennent... Est-ce que tu veux en ajouter un autre, Goupil, toi? S'il y en a un qui t'interpelle plus qu'un autre? Il y en a plusieurs qui m'interpellent personnellement. Il y en a plusieurs qui font écho aussi avec ma vision de la lutte, puisque comme l'a très justement dit Pédi, on n'est pas
On n'est pas forcément tous sur la même vision du changement. Pour autant, ces 10 principes, ils sont quand même fondamentaux et pour avoir des discussions enrichissantes et juste des rapports sains sans forcément rétablir des rapports de domination, que ce soit en interne comme dans nos revendications vis-à-vis par exemple du principe de nous ne tenons pas de discours moralisateurs ou ni culpabilisants. Nous vivons dans un système toxique, mais nul ne doit être accusé en tant qu'individu, qui fait tout simplement écho justement. Mais c'est un principe qui me paraît assez important puisque c'est quelque chose qui n'est pas forcément reflété dans le discours mainstream entre guillemets écologique. En tout cas, dans les revendications que peuvent en faire les gens qui vont s'approprier, en tout cas les médias mainstream vont s'approprier une certaine vision des luttes écologiques comme étant justement culpabilisantes ou moralisatrices. Et c'est pas notre cas, et c'est pas le cas d'ailleurs de quasiment toutes les luttes tant qu'on veut bien les écouter. C'est qu'il y a un problème de rapport de force, il y a un problème systémique vis-à-vis de ces questions-là aussi, et donc non, on n'est pas individuellement responsable ni de toute la charge des problématiques écologiques, ni des constructions mentales qu'on a vis-à-vis de ces questions-là, quoi. Mais après, c'est pas le seul principe. Pour nous donner effectivement une idée de ce qui fonde le collectif et les bases. Pourquoi est-ce qu'on adhère à ce collectif ? C'est parce que peut-être on adhère à l'idée générale de la notion de désobéissance civile sur laquelle on va pouvoir aussi revenir, parce que c'est quand même ça aussi le leitmotiv du collectif. Mais il y a des règles et des principes. Effectivement, comme vous dites, on peut ne pas tout à fait avoir la même définition non plus de chaque principe. Quand on parle de la vision du changement, on a peut-être une définition différente les uns les autres. Peut-être que le chemin est différent, mais finalement la finalité est la même. Et en tout cas, j'aime bien aussi ton idée de ne pas être dans la culpabilisation. Moi, ce qui peut me gêner effectivement parfois dans ce qui est véhiculé autour de la transition énergétique, l'écologie, etc., c'est la dimension culpabilisante et l'écologie punitive. Et c'est là où moi, je suis pas du tout raccord avec ça. Donc effectivement, quand il y a de la discrimination, etc., moi, je suis pas OK avec ça. Après, il y a eu déjà un discours un peu en amont de l'enregistrement. Oui. Je veux pas non plus rebondir sur ce que ça te provoque, en tout cas, en toi, mais je crois que j'ai entendu un petit peu ta position vis-à-vis de ce qu'on peut nous retranscrire, de ce que peut nous retranscrire, que ce soit les États, les médias, et toutes ces forces un petit peu de pouvoir de toute manière qui peuvent être justement, qui peuvent rapporter cette culpabilisation là, que ce soit en parlant au nom de certaines luttes, en tout cas en montrant du doigt certaines luttes comme étant moralisatrices, etc. Ou que ce soit en tant que gouvernement à justement moraliser ou culpabiliser les individus sur leur mode de consommation. J'entends ce que tu veux dire par là, et en même temps, je crois qu'il y a quand même un petit désaccord. Mais c'est un discours que tu as eu avant ça, donc c'est peut-être pas pertinent de l'insérer, de venir le mettre directement. Oui, on a parlé des petits points de divergence qu'on peut avoir, mais sur l'idée en tout cas de fond sur laquelle on se rejoint. Ouais, non. Si, vas-y. Faudrait ton discours d'avant enregistrement. Sur la notion d'instrumentalisation ? Ouais. Parce que je crois que je suis pas tout à fait non plus d'accord avec toi dans ce... Je sais pas jusqu'où va ton idée de l'instrumentalisation de ces luttes-là. J'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des réticences de ta part vis-à-vis de la factualité. Je sais pas comment exprimer ça, mais... Non, de ce que... Là où c'est plutôt peut-être une peur, une crainte, mais par rapport à des projets qui sont aussi clairement décrits, établis, etc., dans l'agenda 2030, sur ce que pourraient faire nos gouvernants, par exemple de l'empreinte carbone sur notre mode de consommation, sous couvert de sobriété énergétique, jusqu'où les gouvernants pourraient s'immiscer dans nos vies pour reprendre le contrôle sur nos vies par rapport à nos modes de consommation et nous punir et nous interdire d'eux, sous couvert qu'on a consommé trop de carbone, sous couvert qu'on a une voiture qui est soi-disant trop vieille parce qu'elle serait trop polluante avec les ZFE. Voilà, c'est cette dimension d'écologie punitive avec laquelle moi je suis pas raccord. Je suis OK pour qu'on revoie peut-être globalement nos modes
individuelle de consommation, de déplacement, sans qu'il y ait de l'interdit, de la discrimination, parce que moi je le perçois comme ça en fait. L'interdit, discrimination, contrôle des masses, manipulation, voilà. Parce qu'il y a des projets qui vont dans ce sens-là aussi. Donc oui, prendre soin de notre environnement, être dans des comportements plus responsables, plus éthiques, plus durables, être dans de la seconde main, développer d'autres modes de consommation, mais pas dans quelque chose qui nous serait contraint non plus par une autorité supérieure, qui serait Papa État, qui viendrait s'immiscer dans nos vies. Qu'est-ce que c'était là ? De quoi est-ce qu'il parlait sur le périphérique à Paris, qu'ils allaient commencer à contrôler le nombre de passagers dans les véhicules. Il y a des choses sur lesquelles on glisse tout doucement. Pour moi, il y a un voyant rouge qui s'allume et qui pourrait venir nous priver de déplacement, de liberté, d'agir, d'action, de penser, etc. C'est là où, pour moi, ces zones rouges qui et alertes. Pour toi, du totalitarisme. Oui, mais pour moi, dans lequel on est déjà, en fait, avec la crise sanitaire. Et pour moi, c'est en train de glisser au niveau de l'écologie. Je ne sais pas si moi, je suis claire dans comment est-ce que je perçois les choses. Tu l'es, parce que t'es pas la seule, et il y en a aussi qui pensent comme toi, il y en a plein qui pensent que l'écologie est punitive. Je suis pas d'accord là-dessus, mais il y en a qui pensent ça, et c'est justement à cause de la manière dont, potentiellement, les États s'approprient un truc qu'ils ont toujours craché dessus. Oui, c'est-à-dire juste la nature et l'environnement en général. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ils l'instrumentalisent d'une manière, c'est vrai, où les gens ils se disent, attends, non, on me punit pour des choses et tout ça, donc j'arrive à comprendre pourquoi Quand on me dit, par exemple, de porter un col roulé en plein hiver, de baisser mon chauffage à 19 degrés, non, là, je suis pas d'accord qu'on s'immisce aussi à ce point dans ma vie. Je le fais parce que j'ai pas le choix, parce que le coût de l'électricité est extrêmement élevé. Mais quand on me dit comment est-ce que je dois me comporter sur tous les plans, à un moment donné, moi, je dis non. Quand il y a trop d'ingérence, pour moi, on est dans du totalitarisme. Et c'est là où je suis pas OK. Mais je suis OK pour prendre soin de notre environnement, des individus, du vivant, et de vivre plus en harmonie et de cesser des projets complètement absurdes et aberrants qui, par contre, détruisent notre environnement sous couvert d'une amélioration de l'interconnexion électrique entre l'Espagne et la France, par exemple. C'est là où, pour moi, c'est dissonant et ça va pas, en fait. L'idée, c'était pas de débattre non plus complètement là-dessus aujourd'hui. Oui. Désolée, j'ai complètement déplacé le sujet en disant l'inverse de ce que je venais de dire, en te montrant du doigt, en disant on n'est pas d'accord. Non, mais au moins c'est bien, ça vient éclairer la petite introduction où je glisse qu'on a quelques points de divergence. Au moins voilà, c'est éclairé. En même temps, je tiens à dire, c'est très dur de parler avec un micro. Oui, non, mais c'est super compliqué là actuellement aussi parce qu'il y a un peu ce truc de au final, on est en train de continuer aussi une discussion qu'on avait en amont et c'est aussi une discussion qu'on a de manière générale, je pense, quand on se rassemble. Et là, le fait d'avoir un micro aussi, ça vient un peu perturber pour moi le fil normal de la discussion. Et bref. Mais je suis désolée, en fait, j'ai drifté. Et non, mais ce qu'on peut relever pour refaire le lien avec le collectif, c'est que vous avez cette capacité à pouvoir accueillir et à être en lien avec des personnes qui n'ont pas tout à fait la même vision des choses et de pouvoir sortir de cette dualité. On parlait des étiquettes tout à l'heure. On est toujours des pros ou des antis. Il n'y a jamais plus de gris entre les deux. Il n'y a plus de catégories intermédiaires et on ne vit qu'avec des étiquettes. Et là, c'est montrer aussi qu'on peut se parler et qu'on peut sortir des étiquettes et retrouver une certaine unité et unicité aussi pour finalement un même objectif dans le fond. Mais c'est là où on retrouve aussi un petit peu même pas qu'un petit peu, complètement la non-violence qui est comme la base première de Extinction Rébellion, c'est que les actions qui sont menées sont des actions non violentes et comme on disait tout à l'heure, ça passe par la parole, ça passe par les actions, ça passe par l'acceptation aussi des idées des autres, tant que c'est des idées qui font pas du mal aux autres, parce qu'il y a aussi des idées qu'il faut pour le coup stopper. Mais tant on peut être dans des idées avec l'autre où il peut y avoir un débat, où il peut y avoir une discussion. Je parle en mon nom là, mais c'est un peu le but de XR, c'est que il y a aussi une ouverture où on est là pour discuter. Je pense en plus des actions où c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On peut venir de milieux complètement différents et se respecter et être d'accord sur les mêmes points où ce qui nous rassemble au final, c'est le respect pour la nature, l'environnement, le bien-être des autres, de tout être vivant, pas que les humains. Et voilà, donc au final, c'est que du respect, quoi. Et de l'amour et de la bienveillance. Moi, peut-être un petit mot par rapport aussi aux positions de XR où là, en fait, tout ce qui est dit et partagé, là, c'est vrai que ça peut avoir une sorte de coloration très politique, en fait, certaine manière. Parce qu'on vient poser un regard sur le monde où finalement, on parle de problèmes qui sont bien réels, hein, qui sont quand même la destruction du vivant.
Et là, on parle pas que de la nature qu'on dissocie de l'être humain, en fait. C'est vraiment le vivant qui est détruit par l'activité humaine. Et donc ça, après, effectivement, qu'il y a une récupération politique du capitalisme, du néolibéralisme, avec toujours finalement le fond, hein, c'est utiliser finalement une forme d'écologie pour aller toujours vers la croissance. Hein. Donc c'est ça en fait qui est problématique. Donc ça, c'est vrai que c'est des questions sur lesquelles, de fait, c'est un constat qu'on fait dans le fond des revendications d'XR. Et à la fois, XR, il y a toujours eu aussi des discussions sur est-ce que c'est politique ou non. Bon, il y a certains positionnements souvent qui sont non. En fait, on ne fait pas de politique. On n'a pas d'étiquette politique. On n'a pas de couleur politique. Justement parce que aussi on est dans l'ouverture et dans l'inclusion. Et que au sein des groupes locaux, en fait, on s'en fiche qu'on soit de gauche, de droite. Si on voit le vivant qui se détruit autour de nous, qu'on a une indignation qui pointe dans son ventre et que il y a besoin de l'exprimer, qu'elle vienne pas pourrir et nous faire un cancer, en fait on a sa place ici quoi. Et c'est vraiment l'idée que on est tous conditionnés par des choses, par des environnements, des pensées, des médias, etc. Et autant ce qui est bien concret, c'est ce qu'on vit là, et que s'il y a de l'anxiété, qu'elle soit sociale ou liée à l'écologie, elle a besoin de s'exprimer aussi avec de l'action, quoi. Donc ça, je crois que, en tout cas dans l'idée de faire ensemble, c'est vraiment c'est important de revenir sur ça, sur cette ouverture. Et donc c'est chouette de voir que oui, même ce soir on n'est peut-être pas tous d'accord, et pour autant on est là et on s'écoute. Et on arrive à se parler. Pour moi, c'est aussi, je vais vous le dire quand même, c'est un grand pas aussi que d'arriver à se parler aussi tranquillement, sans emballement, sans conflit, sans dispute, et de pouvoir partager ses idées sans aussi avoir la peur du jugement. Franchement, merci. Et après, on est amené à évoluer ensemble. Donc peut-être que mes idées vont aussi évoluer, ma manière de penser le monde, vers une autre direction. Peut-être que vous aussi. Bon voilà, en tout cas, ces échanges-là, effectivement, nourrissent nos réflexions respectives, et on ne s'est pas encore entretués. Ça n'arrivera C'est pas. pas le but. C'est pas le but. Oui. Moi, je veux bien prendre le prochain principe que je viens bien partager. Et juste pour revenir sur ce que tu disais par rapport au conflit. Oui. Moi, j'aime bien l'idée de conflictualité où, en fait, il y a de la conflictualité là ce soir, d'une certaine manière, parce que il y a un conflit d'idées, il y a un conflit de valeurs peut-être. Et pour autant, c'est constructif. Il y a vraiment l'idée que, en fait, c'est parfois la négation ou le déni qu'il y a du conflit ou qu'il y a de la différence qui fait qu'il y a de la violence. Et je crois que c'est important vraiment de se souvenir que c'est parce qu'on essaie de normaliser peut-être nos points de vue, que c'est cette normalisation qui est dangereuse et qui est violente. Voilà, je voulais justement faire le lien avec un des principes qui est vraiment, je trouve, très parlant, c'est que nous nous remettons nous-mêmes en question autant que ce système toxique. Et que c'est vraiment le problème de ce système toxique qui n'a aucune capacité d'être remis en question, c'est que c'est une croissance perpétuelle sur un monde où, sur une planète qui a des ressources limitées. Et donc, cette non-remise en question, c'est ça qui est problématique. Et donc, je rigole parce qu'il y a des mains qui s'agitent d'approbation. Donc, c'est bien, ça me soutient dans ce que je raconte. Je dis pas n'importe quoi, c'est tant mieux. Et donc, le petit sous-titre de ce principe, c'est de sortir des zones de confort pour devenir les acteurs, les actrices du changement. Et je crois qu'il n'y a rien à rajouter. On est en plein dedans, non ? On est en plein dedans, donc on sort tous de nos zones de confort, tous et toutes, et c'est ça qui fait que on va pouvoir avancer ensemble, c'est sûr. D'où vient, en quelques mots, le mouvement ? C'est donc un mouvement international, l'historique. Il n'existe pas depuis très très longtemps, pas une dizaine d'années. Tu sais un petit peu, Pedzi, l'histoire du mouvement ou... Alors oui, je peux en dire quelques mots très rapidement, mais en tout cas, oui, ça fait une dizaine d'années maintenant. Et c'est un mouvement qui est né en Angleterre. En Angleterre d'ailleurs, l'Angleterre qui qui a bien changé ses lois depuis une dizaine d'années. On a énormément aujourd'hui de militants et de militantes qui sont en prison, de plus en plus. Et c'est vraiment une guerre contre le militantisme. Et comme on a ici, hein, avec tous ces termes qui ont éclos depuis quelques années, les éco-terroristes, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté médiatique de criminaliser en fait des actions qui sont pourtant non violentes. Donc on est quand même loin du terrorisme, hein, quand on vient. On va dire, c'est comme on le disait, c'est un mouvement de désobéissance civile. La désobéissance, certes, on est peut-être
parfois aux limites, vraiment à la frontière de la légalité. Et peut-être qu'on va pouvoir dire un petit mot là-dessus aussi. En tout cas, c'est un mouvement qui a une dizaine d'années et qui s'est vraiment assez rapidement diffusé aux quatre coins de la planète. Il y a des dizaines et des dizaines de pays aujourd'hui qui ont des groupes Extinction Rebellion, et je crois peut-être la seule chose qui est importante à dire, c'est que oui, il y a une cohérence entre tous ces groupes, et même au niveau national, il y a un XR France, ça existe, XR France, et à la fois, nous, XR Land, on n'est pas du tout, ce groupe local ici, on n'est pas du tout dépendant de ce XR France, de ce XR monde. Enfin, Parce qu'il y a aussi une particularité, c'est le mode de gouvernance. C'est pas pyramidal. Il n'y a pas un représentant. Vous avez bien spécifié aussi au début, vous étiez avant tout des citoyens, membres du collectif, mais pas nécessairement représentants. Il n'y a pas de... Comment dire ? C'est pas formalisé Enfin, le collectif, il n'est pas en association. Il n'y a pas une hiérarchie dans les rôles de chacun. Tout le monde est, entre guillemets, au même niveau. Chacun peut proposer une initiative, peut aller de sa proposition, organiser quelque chose. Toutes les voix sont entendues. Il faut aussi peut-être le préciser. Oui. Oui. Oui, du coup, ça fait partie d'un des principes de XR, qui est le principe numéro 10. Notre mouvement est fondé sur des principes d'autonomie et de décentralisation, ce qui veut dire en gros que chacun agit en son nom. À la base, on est tous réunis sous le nom d'un mouvement qui est XR, mais on n'a pas de patron, il n'y a pas de statut juridique, il n'y a rien du tout. On est des citoyens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est des citoyens qui se réunissent parce que on a une anxiété face à ce qui se passe au niveau écologie, on a ce manque d'action par rapport à la nature. Et donc, c'est un petit peu un endroit où on peut se rassembler. Pas un endroit, mais si, ou c'est même pas un endroit, parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour XR. Mais c'est vraiment un nom derrière lequel on peut se rassembler, j'irais dire. En tout cas, c'est de ce que j'en ai compris. Et on n'a pas on a personne au-dessus de nous. On peut, comme tu disais, on peut choisir de lancer une action. On propose au groupe une action et ceux qui veulent viennent, ceux qui ne veulent pas viennent pas. Mais c'est tout en fait. Ça permet en fait de réunir des gens qui ont envie de se bouger, littéralement, pour l'environnement, pour la protection du vivant, à le faire en fait dans un endroit sain, tout simplement. À la place de faire ça tout seul ou de se sentir seul face à des moments qui sont en ce moment difficiles, je pense, pour beaucoup de monde. Ça permet de pas se sentir seul et d'être réuni. Est-ce que c'est ce qui t'a motivé, par exemple, toi, à rejoindre ce collectif ? Complètement. Complètement. Moi, ça fait très longtemps que j'ai énormément voyagé. Donc, j'ai toujours suivi de loin la France. C'est pour ça que j'ai toujours eu un énorme amour pour la France. C'est que il y a quand même beaucoup de gens qui se bougent en France et ça, je trouve ça trop bien. Mais voilà, moi, j'ai fait des manifs, des trucs, que ce soit pour le social, l'environnement et tout, mais sans jamais oser faire plus d'actions, aller plus loin, on va dire. Mais j'ai toujours eu une immense fascination pour les gens qui se bougeaient, mais que ce soit pour l'écologie ou le social, ou enfin, tous ces gens vraiment qui, pour moi, même si je sais qu'on les aime pas, qu'on les appelle comme ça, mais pour moi, ça a toujours été des héros, parce que c'est eux qui font qu'on peut continuer à vivre dans un monde on a quand même une belle terre, de la belle nature, donc c'est grâce à eux aussi qu'on a ça qui est défendu, et ça pousse à vouloir le défendre. Et donc quand j'ai vu qu'il y avait un XR dans les Landes, et surtout qu'il y avait aussi le Stop THC qui se battait ici contre un projet écocide, qui avait les écureuils en plus qui venaient, pour moi pareil, c'était des gens que j'adorais par rapport à la manière dont ils défendaient la nature. Alors, les écureuils, pour ceux qui ne savent pas, sont ceux qui grimpent dans les arbres et qui se mobilisent dans les arbres pour dire leur refus de projet. Chez nous, c'est la ligne à très haute tension. Et donc voilà, de voir qu'il y avait des gens comme ça par ici, je me suis dit, attends, là, c'est le moment d'aller à leur rencontre, de rejoindre des gens qui sont comme moi, qui ont envie de faire des choses. Après, on fait ou on fait pas, mais ça permet en tout cas de se réunir. Et c'était le moment. Là, je n'avais plus d'autres excuses, c'était à côté de moi. Et vous deux, qu'est-ce qui vous a motivé à faire partie de ce collectif ? Moi, c'est également ce sentiment d'impuissance qui, à un moment donné, n'est plus viable. Personnellement, il y a ce besoin... parce que justement,
Je suis encore un peu tatillon avec cette expérience-là, cette revendication en tant que membre d'un collectif. Personnellement, c'est quelque chose qui est un peu compliqué pour moi, justement, parce que c'est hyper compliqué aussi d'être toujours 100% d'accord avec un collectif. Enfin, justement, de représenter aussi d'une manière ou d'une autre un collectif. Et du coup, un groupe d'individus, quoi. Donc oui, pour moi, c'est un petit peu compliqué encore actuellement, cette notion-là de faire partie d'un collectif avec des principes et des revendications communes. Quand bien même je soutiens généralement chaque groupe qui prennent des initiatives. De toute manière, ça se rejoint forcément à bout d'un moment, mais toutes ces initiatives de désobéissance civile et de lutte tout simplement contre un système qui est injuste envers l'énorme majorité du vivant. Et donc oui, ça a été toujours un petit peu compliqué. Encore maintenant, je suis pas encore tout à fait à l'aise non plus. Et en même temps, la raison pour laquelle j'ai rejoint ce groupe, c'est justement cette liberté-là de pouvoir s'exprimer en tant qu'individu, de pouvoir ne pas être forcément en accord non plus. En fait, d'avoir cette flexibilité, cette liberté aussi d'initiative. Et tout simplement, ces nuances-là. Parce que non, effectivement, on n'est pas tous forcément en accord. Moi, par exemple, tu vois, t'as dit des termes tout à l'heure qui me font un peu grincer des dents, alors que je suis en accord sur le fond, et ça va plus être les formes qui sont pas forcément toujours les bienvenues non plus. Enfin, pas les bienvenues, c'est pas comme ça que je veux le dire, mais on n'est pas obligé d'être 100% d'accord, mais il y a un moment où, face à une situation qui est celle qu'on vit actuellement, qui est une situation mondialement fascisante, mondialement écocide, mondialement répressive vis-à-vis du vivant, de manière extrêmement globale. Il y a un besoin d'action pour moi en tant qu'individu, un besoin d'action et qui passe par la collectivité. Il se trouve que le collectif de XR est celui qui est présent sur mon territoire et celui aussi avec lequel je me sens le plus en accord. Pour moi, c'est aussi passé par des affinités parce que j'ai d'abord rencontré certains individus que je vais pas nommer avec qui ça s'est bien passé et qui m'ont aussi mis suffisamment à l'aise pour pouvoir mettre en place des actions et pouvoir prendre des initiatives du coup ensemble. Et pour moi, c'était important ce truc-là de dans le contexte dans lequel on est actuellement, que ce soit mondial, national ou local, comme ici avec la lutte contre la THT. Il y a un besoin de mobilisation, il y a un besoin de ne pas être, d'être dans l'action tout simplement. Et donc oui, pour ma part, il se passe en allant vers des collectifs avec lesquels je me sens à l'aise et en accord justement vis-à-vis de cette flexibilité, de cette porosité aussi des idées, parce que effectivement, comme vous l'avez tout assez bien dit, il y a un besoin de soutenir le vivant. Du coup, le vivant, effectivement, ça passe pas par la nature. Tu vois qu'il y a un mot qui grince aussi dans ma tête, parce que pour moi, il y a une espèce de mise en dehors quand on dit... je sais pas, pour moi, on fait partie intégrante de la nature. Tout humain et même activité humaine, on fait partie de la nature. Et en fait, être dans cette position de défense de la nature, ça passe aussi par cette acceptation de la diversité, telle qu'elle soit. Et donc évidemment par des nuances, tout simplement parce que le vivant est nuancé, que ce soit dans la faune, la flore ou les animaux humains. On est tous divers et variés, on est tous nuancés, toutes pleines de contradictions et on a aussi énormément d'objectifs communs et d'accroches les uns les unes et les autres. Nous limitons délibérément les rapports de pouvoir en démantelant les hiérarchies de pouvoir pour une participation plus équitable. Oui, évidemment.
c'est aussi justement la raison pour laquelle je me suis personnellement un peu accrochée à ce collectif, c'est qu'il y a un moment où je me répète, mais peut-être je vais le faire de manière plus concise, mais tout simplement, pour moi, ce truc-là de limiter les rapports de pouvoir, c'est ce qui m'a aussi permis de me sentir, bon, déjà en confiance et aussi légitime dans ce collectif-là. Parce qu'il y a un accueil des pensées, un accueil des initiatives et pour moi, ça vient juste faciliter une mise en mouvement qui est juste nécessaire actuellement, quoi. On a parlé plusieurs fois de désobéissance civile, d'action, de désaction. Qu'est-ce qu'on peut dire en quelques mots, juste peut-être pour que ceux qui nous écoutent se représentent concrètement l'action du collectif? Parce que c'est pas le tout de se réunir, de partager des idées, de vouloir défendre la nature qui est en soi et qui est autour de nous. On peut dire quoi? Oui, je peux donner quelques exemples. Ouais. Après, ça sera évidemment quelques exemples parmi une diversité infinie de modes d'action. Peut-être celles qui peuvent être connues et assez classiques, on va dire, dans les mouvements XR. Alors du coup, on va donner des exemples. Ça veut pas forcément dire qu'on les a fait ou qu'on va les faire, hein. C'est vraiment pour illustrer, comme tu suggérais, que peut-être on se représente ce que ça peut être. Sur, disons, un niveau, on aime bien donner des niveaux d'engagement un petit peu aux actions. Sur des niveaux assez faibles d'engagement, il y aurait, par exemple, d'aller éteindre les luminaires des vitrines. Il faut savoir qu'il y a une loi, hein, qui est passée là-dessus et qu'aujourd'hui, chaque commerçant doit, à partir d'une certaine heure, éteindre les vitrines. Malgré tout, bah, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui le font pas. C'est de la pollution lumineuse, c'est de la consommation aussi énergétique. Et bon, l'idée, c'est bien sûr, hein, comme on l'a dit dans les principes, c'est pas de culpabiliser les individus, les commerçants, et à la fois, ben, c'est des actions concrètes, locales, où on peut sensibiliser d'une certaine manière à dire, bon, bah voilà, en fait, là, nous, on éteint, donc c'est accessible, hein, vous pouvez voir devant la plupart des commerçants, il y a un petit boîtier, souvent avec une petite lumière rouge, et puis bah c'est ce qu'ils appellent je me souviens plus, le stop, comment on appelle ça? Le stop pompier, ou je sais plus très bien. Enfin, en gros, c'est un accès pour les pompiers pour pouvoir arrêter et couper l'électricité. Donc en fait, ça, voilà, ça peut être une des actions où simplement, bah, en fait, on va éteindre les lumières des vitrines, et puis généralement on met un petit message, on colle un petit papier en disant nous sommes passés par là, merci de penser à éteindre votre lumière, ça participera à une petite échelle certes, mais à quand même une intention. Donc ça, c'est vraiment, voilà, c'est de la sensibilisation d'une certaine manière. Et puis bah il peut avoir aussi de l'anti-pub, parce que la pub, elle est extrêmement polluante aujourd'hui. Ouais. C'est vraiment dans les premiers facteurs de pollution dans le monde. Et puis bah voilà, ça peut aller évidemment sur des actions un peu plus engagées. On a des images peut-être en tête de blocage, où des personnes s'enchaînent, ou effectivement les écureuils qui viennent occuper des arbres, souvent qui sont des arbres qui sont voués à être abattus pour des projets, ce qu'on appelle les grands projets inutiles, hein. C'est ces grands projets qui coûtent énormément d'argent, et qui finalement, au bout du compte, ont une utilité qui est très très discutable, ou en tout cas que nous on ne tolère pas dans l'injustice sociale et écologique. Donc voilà, il y a une diversité vraiment très grande de modes d'action. Et puis peut-être il y en a une autre que j'aime bien citer, que je trouve qui est assez parlante. C'est une action qui s'appelle Rebellion of One. Alors c'est en anglais. C'est la rébellion d'une personne. Donc symboliquement, c'est assez fort, parce que c'est une personne seule qui, de son simple corps, va venir bloquer. Alors ça peut être des machines de travaux sur des projets, ou alors même peut-être la circulation dans certains endroits pour sensibiliser. Et donc voilà, c'est aussi de montrer la vulnérabilité d'une personne seule. Alors évidemment entourée d'autres rebelles, hein, comme on dit, on s'appelle les rebelles parfois. Et donc dans cette bienveillance aussi envers cette personne qui s'engage et qui s'interpose avec son corps. Et souvent cette personne, bah, qui est seule, va afficher un message. Donc voilà, c'est vraiment une manière de montrer bah, son engagement avec son corps, simplement son corps, et une mise en danger. Et aussi le fait qu'on a confiance que la personne en face qui conduit le tracteur ou la voiture, bah en fait, va simplement pas l'écraser. Ça donne aussi, d'une certaine manière, ça redonne le pouvoir aussi dans les personnes en face, de se dire, ok, est-ce que vraiment vous allez aller jusqu'à écraser quelqu'un pour ce projet? Est-ce que ça en vaut la peine?
Je peux pas m'empêcher de faire le lien, alors que directement il y en a pas, mais avec notre écureuil qui occupe les arbres sur le projet de la ligne THT, qui effectivement un jour est descendu de son arbre en partie, n'était pas au sol mais était suspendu, et a essayé d'entraver le passage des camions et qui a failli se faire. Il y en a un qui a forcé le passage en fait. Et il a essayé de bloquer en tout cas l'avancement des travaux, et c'est un peu dans cette idée-là en fait. Pacifiquement de dire non, je suis pas OK avec ça, et de manifester son refus. Et il ne fait pas partie du collectif, hein, mais ça me fait penser à cette situation effectivement dont on a pu être témoin la semaine dernière. Il y a des images, ça peut aussi interpeller effectivement sur ce qui se passe. Du coup, peut-être juste pour dire un mot par rapport à ça, je crois que c'est un très bon exemple, parce que là, on est vraiment dans la désobéissance civile non violente, puisqu'il n'y a pas un acte violent, c'est juste on s'interpose. Donc c'est non violent par essence. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'on essaye de nous, en tout cas, de transformer l'action sous forme violente, en essayant d'instrumentaliser cette action. Et je crois que ce qui est important peut-être de questionner aux auditeurs, aux auditrices, c'est qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui est légitime. Je pense que cette question, c'est vraiment important. Et malheureusement, je crois que il suffit de regarder un petit peu comment ça se passe pour voir que il y a aujourd'hui des choses illégales qui sont malgré tout légitimes. Et on peut voir que peut-être cet écureuil ou des militants dans tout un tas de causes se mettent en illégalité, et pour autant leurs causes sont complètement légitimes. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment questionnant de se dire, est-ce que vraiment individuellement on doit aller jusqu'à se mettre dans l'illégalité pour revendiquer des choses qui sont finalement légitimes. On peut le voir sur tout un tas d'actions comme la 69 ou tout un tas de causes aujourd'hui où en fait finalement après des mois, des années parfois de lutte, les projets sont abandonnés parce qu'ils sont traités avec dans un cadre juridique qui permet avec le temps d'étudier vraiment les projets, qui sont finalement abandonnés parce qu'ils tiennent pas debout, quoi. Clairement, ça n'a aucun sens. Mais ce qui se passe, que ce soit la 69 ou ici, c'est que les grosses entreprises, RTE ou quelles que soient les entreprises, essayent de devancer la justice, et en essayant de mettre des moyens financiers énormes, de nous mettre sur le fait accompli que les travaux sont déjà faits, ou les travaux sont en cours. On veut plus faire machine arrière. Donc ça, c'est intolérable, et nous, on a le devoir citoyen de protéger la nature. C'est un des devoirs, hein, c'est un article de la loi. Et donc, ça nous semble légitime, peut-être illégal, mais légitime, de s'interposer et de ralentir au minimum, si ce n'est de peut-être idéalement de stopper ces projets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je crois qu'il y avait une audience pour des écureuils qui étaient justement auditionnés, et c'est par rapport au projet de la 69. Oui, il y avait une audience à Castres aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont occupé les arbres pour empêcher que ces arbres puissent être détruits, abattus, et que le projet puisse avancer. Il y aurait tant à dire. On est pris un petit peu par le temps. Qu'est-ce qui vous paraîtrait important d'ajouter? Des choses qu'on n'aurait pas encore dites. Il y en a beaucoup, mais peut-être on fera un deuxième épisode. Moi, du coup, j'ai envie de dire un truc juste par rapport à cette idée de temps, où tu dis on est pris par le temps, et effectivement, cette émission, elle a un temps limité. Oui. Et notre vie individuelle a un temps limité. Oui. L'espèce humaine a un temps limité, la planète peut-être même elle aussi. Moi je voudrais juste finir avec cette citation que j'aime bien dire, c'est une citation dans le 5e élément. C'est un extraterrestre qui donne cette parole en disant que le temps n'a aucune importance. Il n'y a que la vie qui est importante. Moi j'aime bien cette idée de peut-être recentrer les choses sur le vivant, et que le temps, l'urgence, toutes ces choses-là, ça peut être effectivement manipulé. Recentrer peut-être le propos, moi ça me parle. Il y a des mains qui s'agitent autour. Oui, je dis qu'on est pris par le temps parce que voilà, on avait un horaire, une deadline à ne pas dépasser pour terminer l'enregistrement. J'aurais plein de questions encore à vous poser. Je pense qu'on fera un deuxième épisode, obligé. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose tous les deux? La citation en tout cas de Pedzi est une belle conclusion, je trouve. On termine là-dessus. Ouais. Pas spécialement de choses à rajouter. Oui, on peut faire une petite météo de fin. Petite météo de fin, ouais. Pour conclure dans les règles. À toi l'honneur, vas-y. Tip top. Oui, tant de choses à dire. Effectivement, personnellement, j'aurais encore énormément de choses à dire, mais Alors pourquoi avoir pris la parole aujourd'hui, puisque tu avais tant de choses à dire? Oh mon Dieu, je pourrais ne jamais m'arrêter. On pourrait faire 3, 4, 5 épisodes, juste toi et moi. Beaucoup de choses à dire, donc. Oui, beaucoup de flou encore, là, tout de suite. Ok. Thème?
Rejoignez-nous. Ben voilà. Alors, oui, mais pour ceux qui aimeraient bien pouvoir rejoindre le collectif, comment est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vous trouvent? Comment est-ce qu'ils communiquent avec vous? Par signe... Non, j'allais dire des conneries. Juste ça peut être un petit message sur Instagram. On fait un petit Donc, geste de main derrière ton écran et puis on pourra le voir. Donc, il y a une page Insta, il y a un compte Insta, on mettra le Il y a lien. une page Insta, un compte Insta, petit message pour dire qu'on est intéressé. Puis nous, après, de temps en temps, il y a des réunions d'accueil qui sont faites. Donc là, les gens qui sont intéressés peuvent nous envoyer un message, on leur donne rendez-vous. Il faut savoir qu'aux réunions d'accueil, il n'y aura jamais d'actions ou quoi qui seront proposées. C'est vraiment une réunion d'accueil pour expliquer ce qu'est XR, les revendications, tout ça, faire connaissance, voir si les gens, ça les intéresse toujours ou pas. Recueillir leurs attentes. Exactement. Donc ne pas hésiter à venir faire un tour. Est-ce qu'il y en a une prochainement de prévue? Il n'y a pas de date, mais... Ouais, il n'y a pas encore de date, mais c'est quelque chose qui a été discuté déjà, puisqu'il y a quand même du monde qui au moins est curieux de savoir ce qui se passe dans ce groupe bien mystérieux. Oui. Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, si on se connecte sur les réseaux, on vous trouve sur Insta. Que sur Insta? Pas sur Facebook, pas sur d'autres plateformes? Il y a Insta, Facebook, et puis pour ceux qui n'ont pas les réseaux, il y a évidemment une adresse email aussi. Ok, on pourra la donner peut-être? On pourra la mettre aussi en lien, effectivement, personnes qui veulent nous mettre un petit email. Ok. Et après, pour comprendre de manière générale le mouvement, il y a le site internet de Extinction Rebellion, il y a une chaîne YouTube, il y a plein d'infos aussi pour compléter ce que vous avez partagé aujourd'hui. Il y a plein d'infos en ligne, en effet. Oui. Ok. Et peut-être on termine avec toi, Petsy, pour la météo, puisqu'on a démarré avec, on va terminer. Moi, je suis très content de ce moment d'échange qui était riche, animé, et merci en tout cas de parler de nous aussi, donc de parler de ça. Et puis quelle est la tienne, du coup? Ma météo. Ouais. Moi, je suis un peu frustrée, parce que comme je vous dis, on était pris par le temps. Moi, j'aime bien prendre le temps, et là, j'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions que j'avais envie de vous poser. Donc, rendez-vous prochainement pour la suite. On reviendra. Désolé, je sais pas qu'il y avait les charbons qui bouchaient dedans. Il a besoin d'attention, TM. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et une prochaine fois. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.